Nabil le blogueur dévoile les dessous des lives Insta où les candidats règlent leur compte. Cela fait quelques jours que certains candidats de télé-réalité font des lives Insta pendant le confinement. Un échange assez vif où certains règlent leur compte, comme celui de Layana Ilan, ou celui de Sarah Frizou avec Ruby, ou Raphaël avec cette dernière et avec d'autres jeunes. Ces lives enregistrent une bonne audience, entre 50K et 120K de participants, mais il existe aussi des lives où les candidats appellent à la solidarité et font offrir des cadeaux pour leurs fans, comme ceux de Magali Berda avec ses influenceurs, ou le live de Jazz. Nabil, le blogueur, sort du silence et décide de dévoiler les dessous des règlements de compte dans ses directs. Je vous laisse avec ses déclarations. Même de Raphaël avec un petit jeune de 14 ans. Et très honnêtement, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que d'habitude, je trouve que Raphaël, même si il n'est pas trop aimé dans ses interventions, moi j'aime bien, je le trouve assez juste. J'aime bien un peu la mentalité qu'il a. Et c'est pour ça que ça me choque d'autant plus quand je suis tombé sur le live avec le petit, où au lieu de, enfin je sais pas, c'est un gamin de 14 ans, au lieu de montrer l'exemple, je crois qu'il y a 70% des élèves qui répondent même plus à leurs profs, qui suivent même pas leurs cours en ligne, au lieu de les inciter à faire les choses correctement. Certains passent le brevet à la fin de l'année, ils reprennent les cours dans un mois. Tu es là, tu lui dis danse, tu lui dis mets des talons, marche en talons. Tu cherches à lui faire dire qu'il est gay à 14 ans. Il te dit j'ai jamais marché en talons, arrête tes conneries, je vais te baffer. Ouais, toi c'est sûr, machin, tu fais des insinuations pour qu'il dise je suis gay. Ouais, il a 14 ans, frère, réveille-toi. Enfin bref, j'ai trouvé le live juste dégueulasse. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là. Ah, MDR, beaucoup de gens certifiés. MDR, PTDR, mais oh, il va où le monde? Vous êtes des fadas dans vos têtes. Exemple, ça en plein direct sur Instagram. Deux meufs. T'es une haham, non, c'est toi la plus haham, non, c'est toi t'as fait ça, non, moi j'ai fait ça, non. 50 000 personnes, sachant que toutes les deux elles sont suivies par des gamines, les gens qui suivent la télé-réalité pour la plupart, enfin, la grosse partie enfin, la majorité de leur communauté, c'est des adolescents. Et là, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Après, bon, elles se sont chauffées sur un live, ça peut arriver. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de déraper sur le coup de l'émotion, sur l'énervement. Un deuxième live, un deuxième live fight. Mais là, alors sachez une chose, hein. Je parle pas pour Ruby parce que je parlerai après. C'était 100% du buzz. Le premier a très bien marché, donc Sarah est revenue en faire un deuxième, sachant que elle partait dans sa tête gagnante. Maintenant, Ruby, c'est une gamine, je sais pas quel âge elle a. Par contre, Sarah, elle doit avoir 30 ans bientôt, ou de la trentaine, je sais pas. Comment je me dis, sachant que Ruby, elle est connue pour être complètement starbée, je sais pas si c'est un rôle, meuf à montrer ses fesses, à être vulgaire, genre n'importe quoi dans sa story, je suis possédé, Satan, je sais pas quoi. Comment toi, Sarah Frézou, comme tous ceux qui ont fait un live avec elle, vous la crédibilisez au point de faire des lives avec elle et de lui donner encore plus de force qu'elle a. Enfin, c'est quand même dingue. Quand on voit ce qu'elle véhicule, vous tous là, toute la semaine, tout ce que vous avez fait, c'est de lui donner encore plus de visibilité. Mais ça, vous vous en foutez de lui donner plus de visibilité parce qu'elle vous en a donné en retour. Le fait d'être en pleine polémique, ça fait exploser vos stats et c'est bon pour votre business. Par contre, à la fin, Sarah, quand tu fais un petit peu marche arrière, c'est pas parce que tu as une prise de conscience. Là, si tu prends un peu les gens pour des cons, c'est tout simplement parce que tu as vu que sur Twitter, tu commences à te faire descendre et donc tu as commencé un peu à faire marche arrière. Je suis pas en train de dire que c'est Sarah la méchante ou quoi. Simplement, Ruby Nicara, visiblement, elle en a rien à foutre de son image. Par contre, aujourd'hui, toi, Sarah, tu as de la responsabilité parce que tu as une image. Sarah Frézou, tu as une image, tu es une influenceuse qui marche. Donc, forcément, tu te dois de montrer l'exemple. En étant un petit peu vulgaire, en disant des trucs de fou, des trucs invraisemblables dans sa story, enfin, sur ses réseaux sociaux. Et elle en a fait son fonds de commerce. Donc, les gens la prennent un peu pour une folle. Moi, je pense que c'est juste son fonds de commerce et qu'elle est très maligne. Aujourd'hui, elle marche plutôt pas mal sur les réseaux sociaux et c'est un peu le phénomène de mode de faire un live avec elle. Pourquoi? Elle fait des scores je vais vous dire, elle fait des scores entre 50 et 70 000 personnes sur un live Instagram, ce qui est
énormissime. La dernière fois, Jazz, elle a fait un live, elle a fait venir toute la télé-réalité, fait gagner des trucs de fou. Malgré ce qu'elle a dit dans sa story, ils n'ont pas dépassé les 50 000. Donc c'est pour vous faire une idée de la force qu'elle a en ce moment sur Instagram. Donc tous ceux qui vont dans son live pour se clasher ou autre, croyez-moi que c'est pas anodin. Il y en a eu beaucoup, hein. Ilan, Léana, Sarah Frézou. J'ai même vu Vargas et Just Riyad. D'ailleurs, elle a énormément manqué de respect à Vargas. Je sais pas comment il a fait pour garder son self-control. Je crois que j'aurais pété un plomb. Mais en même temps, tout le monde la connaît pour ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu vas foutre dans son live? Si ce n'est pas chercher des vues. C'est quelqu'un qui twerk, qui se montre à poil, qui insulte. Donc si tu vas dans ton live et que tu n'es pas venu chercher des twerks, des insultes, ou t'es venu chercher quoi? Tu t'attendais à quoi? Donc voilà, c'est ça que je comprends pas trop. Just Riyad, c'est pareil, elle est là à lui dire si, on a fait ça ensemble, on a fait ça ensemble. Et lui, il est là, il reste dans le live. Non, je suis vierge, je lui dis, il reste dans le live pendant 1 heure, je sais pas quoi. Donc pour moi, ça arrange tout le monde d'en faire le bouc émissaire en ce moment. Mais en attendant, ça n'empêche pas que tout le monde va dans ses lives. Qu'est-ce que Vargas est parti faire dans son live? Ça, par contre, j'ai pas compris. Par la suite, il dit, ouais, elle a insulté ma mère, elle mérite pas d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont du talent, qui n'ont pas autant de vues qu'elle. Bah, dans ce cas-là, fais des lives avec des gens qui ont du talent, qui n'ont pas autant de vues qu'elle et qui font des choses propres. J'ai vu aussi Vlad et Emma Cupcake dans son live. Je crois que c'était le plus gênant des lives. Eux, ils étaient là pour la chasse aux abonnés. Ils étaient en train de faire des défis entre couples, je sais pas quoi, et elle les regardait. Elle se forçait à rigoler, c'était d'une gênance, mais ridicule. Donc pour moi, pour du buzz, parce que c'est un peu la victime facile, c'est la meuf que tout le monde adore détester. Donc tu t'en prends à elle, les gens seront forcément de ton côté. Pour du buzz, vous avez tous contribué à lui donner plus de visibilité, plus de crédit. C'est déconcertant ce que certains sont prêts à faire. Alors, Ilan et Léana, ouah, je crois ils se sont trop regardés à la télé. Et du coup, maintenant, même dans la vraie vie, ils pensent qu'ils sont encore à la télé. Déjà, de base, c'est un couple 100% TV. Donc, c'est un couple qui s'est mis ensemble pour intégrer un programme. Par la suite, il y a eu de l'attachement. Et il y a quelques jours, ils ont fait un live où Léana l'appelle en live sur Instagram pour lui dire: T'es sérieux? Tu m'as trompé? Tu m'as. Et le problème, c'est que c'est complètement crédible parce qu'à force de faire de la télé-réalité, c'est l'avantage, on devient acteur. On oublie même notre vraie personnalité. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause, j'en ai fréquenté beaucoup. Par contre, ce qu'il y a de dingue, c'est que elle vient d'apprendre qu'elle a été trompée et elle règle ses comptes devant 30 000 personnes. Elle appelle pas sur son téléphone comme les gens normaux, non. Elle l'appelle en live Instagram. Et ça vous choque même pas parce que vous êtes habitué à les voir à la télé. Je suis pas en train de dire que Léana a menti. Moi aussi, j'ai des preuves que Ilan l'a trompé pendant qu'ils étaient ensemble. Mais en même temps, ils se sont mis ensemble pour de la télé, donc c'était du fake. À partir de là, je sais pas pourquoi, enfin, elle s'attendait à quoi. Et vous, ça devrait vous en dire long, le fait que tout ça, ça se passe en public. C'est juste de la poudre aux yeux pour vous divertir. Eux, ça leur crée du contenu parce qu'on est en confinement et que ben, forcément, ils peuvent pas voyager, ils peuvent pas vous donner le contenu qu'ils avaient l'habitude de vous donner. Donc, il faut en créer du contenu pour continuer à vous faire des placements de produits. Et voilà, c'est juste du business en fait. Donc la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que eux, ils sont là pour vous divertir. Et ça, ils l'ont compris. Plus ils vous divertissent, plus ils touchent d'argent. Plus on parle d'eux, plus ils touchent d'argent. Pour vous prouver que c'est bien du business, juste après le live de Raphaël et de Sarah, Wesley ou Event, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, a affiché leurs statistiques, mais j'ai trouvé ça d'un ridicule. Franchement, je trouve ça dommage parce qu'on est en plein confinement et ils pourraient faire des lives vraiment enrichissants, se creuser un peu la tête, enfin des choses qui pourraient servir à la jeunesse. Et au final, eux, pour bien faire parler, ben, ils font tout l'inverse. C'est juste aberrant. Jazz, par exemple, je l'aime pas beaucoup, mais elle a fait un live il y a pas longtemps. Il y avait rien de malsain dans son live. Elle a fait gagner des trucs. C'est du donnant-donnant. Elle a fait gagner des trucs, donc il y avait du monde sur son live. Et en même temps, le fait d'avoir du monde sur son live, vous vous rendez pas compte, mais ça veut dire pour toutes les marques avec lesquelles on collabore. Et regardez, j'ai 50 000 personnes en direct là pendant que je parle. Donc c'est juste un gros argument. Quand je vous dis c'est du business, c'est du business. Dernier point, et je termine là-dessus parce que ma femme elle va me tuer et qu'il est minuit 10.
Pour vous montrer que c'est du business, quand vous voyez les candidats de télé-réalité qui ont fait un live avec Rubin Cara, il y a eu Sarah Frézou, il y a eu Raphaël, il y a eu Léana, je crois, et il y a eu Ilan. Tous les candidats que je viens de citer, ils sont chez WeEvent à part Ilan. Tous ceux qui sont chez WeEvent, ils se sont grave clashés avec Rubin Cara qui, elle, est chez Shona Event. Et Ilan, qui lui est chez Shona Event, il a fait un live avec Ruby aussi. Mais par contre, il n'y avait pas de clash, rien du tout. Ils se parlaient comme des potes. Pourquoi? Parce que c'est du business. Êtes-vous d'accord avec Nabil et que pensez-vous de tous ces lives? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.